Donc on va démarrer le cours sur Shavuot, puisqu'on est à la veille de Shavuot. Alors, essayez d'expliquer cette fête, parce qu'elle fait partie des trois fêtes. Oui, il y a Pessah, il y a Shavuot, Sukkot. Et donc on dit régel, les régalim, c'est-à-dire des pieds, en fait, des pieds. Donc il y a la vie juive, elle est articulée sur trois pieds essentiels, ouais, qui sont Pessah, donc la sortie d'Égypte, Shavuot, c'est le don de la Torah, et Sukkot, qui amène à Simchat Torah, etc. Donc trois fêtes Minatora qu'il faut comprendre. Alors, on est à Shavuot, donc on est sorti d'Égypte. On va devoir nécessairement accepter la Torah. Donc maintenant, on va essayer de réfléchir à la notion de l'acceptation de la Torah, parce que quand on dit acceptation de la Torah, il faut bien comprendre que historiquement, la Torah n'a pas été donnée le 6 Sivan. Vous voyez, la Torah, elle a été dite, Hachem, il s'est révélé au monde le 6 Sivan. On a entendu les 10 commandements, n'est-ce pas, 2 de Hachem et le reste de Moshe Rabbeinu. Donc c'est simplement le fait qu'on ait accepté la Torah aveuglément. On a dit Naaseh Venishma, on a expliqué que Naaseh Venishma, on traduit en français, on fera et on comprendra. On a expliqué que c'est pas de faire, parce qu'on ne peut pas faire sans comprendre. Il faut simplement dire on acceptera tout ce que tu demanderas de faire. Voilà, c'est ça, de faire. Tout ce que tu nous demanderas de faire, on fera. Donc c'est vrai que c'est surprenant que excusez-moi, on a quand même entendu. Oui, après qu'on ait dit Naaseh Venishma, la Torah, on a dit ok, on a accepté la Torah. Le 6 Sivan. On a reçu la Torah finalement quand la Torah, on a reçu quand la Torah? Le 17 Tammuz. Alors on a reçu le 17 Tammuz, mais en fait cette table a été brisée. Donc on a reçu la Torah finalement qu'à Kippour. Donc beaucoup plus tard. Mais ce qui est important, c'est que. Pour être clair, le 6 Sivan, on a quand même entendu. Oui, Aseret Adibrot. Voilà. Par Hachem qui dit ça. Voilà, Aseret Adibrot. Voilà, les 10 commandements. En fait, Hachem a dit 2 commandements. Et après, on n'a pas supporté. Le Midrash explique que carrément la Neshama, elle s'est envolée. Elle ne pouvait plus résister à l'écoute de ces commandements. Et elle s'est envolée. Il y a eu Triat Ametim, il y a eu résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est passé à ce moment-là. On va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que Matan Torah? Voilà. On va essayer de réfléchir pourquoi cette fête est tellement importante. Le jour de la révélation d'Hachem est fondamentale. Ça se fête Minatora, donc on fait une Seouda, on organise une veillée, pas Minatora, mais on organise une veillée. Donc il y a l'acceptation de la Torah est quelque chose de fondamental dans le judaïsme et qu'on doit marquer par une fête. Maintenant, à la suite de la sortie d'Égypte, on a dit la Sévénishma. Est-ce qu'il vous arrive dans la vie de devoir faire des choix qui soient pas forcément construits, mais des choix qui sont obligatoires? Le Matan Torah, c'est quoi finalement? Est-ce qu'on a choisi la Torah ou on a été obligé de la choisir? Non. On a dit on a confiance en Dieu, aveuglément. Tout ce qu'il nous dira, on le fera. Parce qu'on a confiance en lui, on sait que tout ce qu'il va nous proposer a un sens. Voilà, on a accepté. Sans savoir vraiment ce qu'on allait accepter. C'est rare dans la vie de faire des choix pareils. Quand on choisit, en général, on réfléchit, on décide. Le salaire de la misva, il est sur la réflexion et sur la décision. Et la Vera, c'est pareil. On ne peut pas dire quelqu'un, à moins que ce soit fou, mais quelqu'un qui a décidé, il a décidé. Mais là, c'est marrant, on nous demande de décider sur la confiance en Dieu. C'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. On dit, voilà, j'ai confiance en Dieu et tout ce qu'il me demandera, je le ferai. Comme c'est qu'il fallait avoir construit cette confiance vis-à-vis d'Hachem pour pouvoir accepter la Torah. D'un autre côté, on a du mal à comprendre le don de la Torah. Est-ce que la Torah a une limite? Une limite dans la compréhension. On dit infini. Mais est-ce que nous, on est outillés intellectuellement pour accepter l'infini? Non, pas du tout. Alors, c'est quoi ce don de la Torah? Ça veut dire quoi, accepter la Torah? Ça ne veut rien dire, accepter la Torah. Accepter le milliardième de la Torah. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter dans la Torah? Vous comprenez? Il y a un problème fonctionnel. Hachem, il nous dit, je vous donne la Torah, vous l'acceptez? Je dis, ok. Mais on est incapable d'accepter la Torah. On n'est pas intellectuellement capable d'accepter l'infini. D'un autre côté, la Gemara dans Kiddushin est dit, contrairement à ce qu'on croit, c'est que la Torah, c'est un remède au Yetzer Hara. Ouais, Barati Torah et Barati Yetzer Hara, dit Hachem, j'ai créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme. Baratilo, je lui ai créé Torah Tavlin, une Torah Tavlin, Tavlin, c'est une épice, c'est-à-dire que c'est un remède au Yetzer. Donc on voit d'un côté, la Torah est infinie, et d'un autre côté, la Torah est Torah Tavlin, ça veut dire qu'elle vient réparer quelque chose dans ce monde. Elle vient nous aider à accéder à quelque chose dans ce monde. Donc il faudrait savoir, elle est finie ou elle n'est pas finie? D'un côté, ça va être un remède social, religieux, spirituel, et d'un autre côté, la Torah n'a pas de limite. Donc elle est bien au-delà de tout.
C'est vrai? En fait, les deux relations sont vraies. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. C'est pour ça que la Torah, c'est fantastique. C'est que la Torah, c'est un livre de loi. D'un côté, ça gère la société, ça gère notre vie sociale, voilà. Et de l'autre côté, ça nous permet d'accéder au Lamaba. À l'infini. Ça n'existe pas dites pas, je sais pas, quelqu'un qui a été un héros dans sa vie, eh ben, il va recevoir la Légion d'honneur, mais ça restera honorable et glorifique dans ce monde-ci. Mais que la Torah nous ait proposé une solution qui amène au monde futur, ça n'existe pas dans la vie courante. Vous faites une mitzvah, l'Echem Shamaïm, ouais, sans intérêt personnel, tout à coup, on vous promet le monde futur. On vous promet l'infini. Donc, en fait, c'est quoi la problématique? La véritable problématique, c'est de comprendre que derrière la Torah, il y a autre chose. Tu dis, ben, je pratique Kibbout Avem, je reçois des gens chez moi, je fais des mitzvot Minatora, mais que la mitzvah puisse nous permettre d'accéder au monde futur, c'est ça qui est innovant dans le don de la Torah. C'est ça qui est innovant. C'est pas simplement de gérer notre Yetzara, nos petits problèmes personnels, c'est pas seulement ça. C'est vrai que ça solutionne ça. Mais de savoir qu'à travers cette mitzvah-là, j'accède à autre chose qui s'appelle le monde futur. Ça, c'était innovant, ça. On n'a jamais vu. C'est tellement grand chidouche, oui, que c'est tellement innovant que les goïms n'ont pas accepté la Torah. Oui, les non-juifs, quand on a proposé la Torah aux non-juifs, ils ont refusé. Oui, quand Hachem s'est proposé à leur donner la Torah, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Ça veut dire que la question même est révélatrice du manque de confiance. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Ça veut dire, si ça s'adapte à moi, tant mieux, si ça s'adapte pas, je veux pas. Mais on t'a demandé, on t'a pas demandé d'essayer de savoir si elle est adaptée à toi, on t'a demandé de t'adapter à elle. C'est ça la différence. Ouais, de ne pas faire la Torah sa volonté, mais de faire sa volonté la Torah, c'est différent. D'accepter la Torah, c'est d'accepter sans réfléchir, ouais, à se dire, voilà, de toute façon, je sais que je ne suis pas parfait, la Torah est une solution, je rentre complètement, je me baigne dans la Torah pour arriver à voir effectivement ce que je peux faire de ma vie avec. Mais pas l'inverse. Pas de dire, ben, écoutez, ce qui m'arrange, je m'arrange avec la Torah, je m'arrange. Non, l'acceptation globale du clan d'Israël, elle a été possible parce que quelque part, on a vécu en Égypte pendant 210 ans. On a été des esclaves. Esclaves, ça veut dire d'être soumis pendant toutes ces années-là. Et je pense que psychologiquement, le fait d'avoir été soumis aussi longtemps, ça permet une forme de soumission personnelle, d'accepter quelque chose. Il y a quelque chose au-dessus de moi. Ce principe-là, c'est le principe d'accepter Hachem dans sa vie. Peut-être que nous, on est exceptionnel dans la mesure où on défend Abraham, Israël et Jacob, mais tout ce qui a été organisé pour accepter ce qui nous arrive, ce fameux recul, cette fameuse capacité à accepter ce qui m'arrive, vient du fait qu'on a été esclaves, on a été des avadim. Que psychologiquement, il y a une construction qui a été organisée par Hachem. Nous, on croit que Dieu nous a punis, Abraham, il a dit, Bameda Kirachena, ah, t'as dit ça, tu n'as pas été conforme aux règles, Bameda, comment je sais ce que je vais hériter? Il a demandé à Abraham, il dit, ah, t'as manqué de confiance, alors tes enfants, ils vont passer 400 ans en Égypte. On a l'impression que Dieu a puni Abraham. En fait, le fait qu'il ait posé la question est révélateur de quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand Hachem il dit, bah écoute, il y a un problème de confiance, alors on va créer la confiance. Mais pour créer la confiance, il faut créer un terrain. Le terrain de la confiance, c'est d'arriver un jour à se soumettre. D'arriver à se soumettre à une volonté. Et ça crée de l'humilité, ça crée de la relativité, ça crée une capacité d'entendre et d'écouter, de pouvoir accepter ce qui m'arrive, et de réfléchir et de dire, évidemment, ils n'ont pas tort. Et ben ce simple raisonnement-là a dû s'organiser, et ça a pu se faire parce que de façon préliminaire, on a organisé cette chose. Hachem a organisé la Kabbalat Torah de telle manière à ce qu'on l'accepte. Comment? Parce qu'on a été avadim un jour. Vous avez vu, il y a une forme de relativité des sentiments qui arrive à nous faire comprendre que ce que nous vivons, en fait, c'est un terrain organisé. Ça va? Je peux me rebeller contre ce qui m'arrive, autant que j'accepte ce qui m'arrive, et que le terrain que ça organise derrière me permettra, dans l'avenir, d'être une autre personne, une autre femme, un autre homme, et ça a été pensé par Hachem. Mais c'est possible que si j'accepte Hachem. Je suis Mekabel, Hachem et la Torah. Que dans Sevenishma, est-ce que c'est plus l'acceptation de la Torah ou l'acceptation d'Hachem? Hein? Ah oui, c'est ça. On dit Matan Torah, mais en fait c'est Matan Hachem. C'est l'accepter Hachem aveuglément, et maintenant, tout ce qu'il me demandera de faire, je le ferai. On a accepté la Torah parce qu'on avait confiance en Dieu complètement. Voilà. Donc ce degré d'Emouna qu'on a atteint à ce moment-là était énorme. Il est proportionnel à la déchéance physique et mentale et morale qu'on a vécue en Égypte. Proportionnel, pourquoi? Parce que quand on arrive tout en bas,
c'est là qu'on a besoin d'Hachem et c'est là qu'il nous sauve et là qu'il devient Hachem, véritablement Hachem. Et vous avez compris qu'il y a deux choses en fait. D'un côté, c'est Torah Tavlin. La Torah vient être un remède à ma vie sociale, à ma vie courante, et à mon yetzer en fait. Et de l'autre côté, ça m'amène là-bas. Vous voyez, ça vous interpelle pas ça? Comme c'est qu'il y a une Torah qui répond à mon corps, et il y a une Torah qui répond à ma neshama. Quand on dit qu'on va atteindre le monde futur, on a souvent expliqué que d'atteindre le monde futur, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a du mal à comprendre parce que nous faisons des actes qui sont limités dans le temps, qui sont un mélange émotionnel, intellectuel, qui est ponctuel. Les objets, les choses utilisées, les personnes utilisées, elles ont une limite. Le temps que j'ai dû pratiquer pour la mitzvah a une limite. On a du mal à comprendre comment la pratique des mitzvot, qui est en soi limitée dans l'espace-temps dans lequel on vit, pour nous amener à l'infini. Vous dites, vous avez fait tal mitzvah, Chazak ou Baruch, vous allez là-bas. Mais comment on peut atteindre, quelle est la limite qui nous permet d'accéder au monde futur? On l'a pas la limite, parce qu'on vit dans un monde matériel, un monde fini. Alors comment vous faites? Je dis voilà, j'ai fait une mitzvah à l'Echem Shamaïm, sans intérêt personnel, on accède au monde futur. Mais l'infini, comment j'accède? Il est où le pont qui nous permet d'accéder à l'infini? Il est où le pont? Alors en fait, l'infini, il est où l'infini? Il est où l'infini? C'est proche d'Hachem, non? Ben, l'infini, je pense qu'il est en vous. Non? Il n'est pas en vous? Vous avez une neshama ou pas? L'infini, la neshama est infinie. Qu'est-ce qui fait écran entre votre neshama et vous? Ben, c'est votre corps. Ça veut dire en vérité, vous avez compris, la Torah c'est Torah Tavlin. Pourquoi? Parce que l'Yetzer Hara c'est la frontière qui m'empêche d'accéder à l'infini. En vérité, il m'empêche d'accéder à quoi? À moi-même, à moi-même. Vous avez quelque part une part infinie en vous. D'atteindre l'infini, c'est d'atteindre la personne qui est en soi. L'être qui est en nous. Ben oui, ça veut dire qu'il y a une part d'infini, il y a quelque chose d'infini en vous, de profondément infini en vous. Maintenant, cette partie infinie en vous, comment ça s'explique? Comment on l'explique? Je pense comme ça. Au départ de la création du monde, on a créé un homme. Et on a créé une femme qui devait atteindre le Éden. Le Éden, c'est cette partie qui aurait dû être atteinte par Adam Arishon. En entendant, il est dans le Gan, le jardin d'Éden, mais l'accès au Éden, c'était ça le but à atteindre. C'était ça, cette vie infinie. Il était dans le Gan à Éden. Mais s'il avait réussi sans fauter, il aurait basculé sur le Éden. Et c'était, voilà, le monde se serait arrêté là. On aurait finalisé. En lui-même, il aurait canalisé toute l'existence de tous les êtres vivants qui se serait réalisé. Et donc, on serait passé au Éden directement. Donc, la partie infinie qui est la réalisation de l'homme, en fait, de passer au Éden, c'est la capacité de réagir, d'être cohérent avec soi-même. C'est-à-dire que j'ai une partie infinie en moi qui normalement, a un monde qui lui est adapté. Si j'arrive à m'aider adapté, je passe au Éden, et sinon, je reste dans le Gan. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ça? C'est quoi la vraie problématique? C'est qu'on est confondu entre une tendance corporelle et une tendance spirituelle. Vous avez en vous du spirituel ou du corporel? Ça va, vous avez un corps. Il n'y avait pas d'Yitzhara, là. Hein? Il n'y avait pas d'Yitzhara, là. Extérieur. Il y avait un Yitzhara extérieur. Voilà. Il n'y avait pas de désir intérieur, de faute. Ouais. Adam Arishon était articulé entre le vrai et le faux, mais pas le bien et le mal. Ça n'existait pas le bien et le mal. Il n'y avait pas de bon et de pas bon. Il y avait, voilà, je sais que c'est bien et je sais que c'est pas bien. Voilà ce qu'il avait en tête. Il n'y a pas d'Yetzer. Maintenant, il est pénétré d'un désir en mangeant le Etzadat, Tov Vara. Vous voyez cette notion de bien et de mal. Tout à coup, il a mal, il se sent mal. Il a honte d'être pas bien. Cette notion de honte, elle est organisée par le fait d'avoir consommé le fruit du bien et du mal. Quand je dis, tiens, je sais ce que j'aurais dû faire et j'ai honte d'avoir mal fait, mal agi, le mal, en fait, c'est l'expression de la contradiction qui existe entre le bien et le mal. Mais c'est une notion qui est relative à un sentiment. La honte est un sentiment. Mais ce sentiment n'existait pas au départ. Il était dit, Rachid était nu dans le Gan Eden, il n'avait pas honte. C'est pas de, ça va, Loïd Bochachou, il n'avait pas honte. Parce qu'il n'y a pas de mal. Vous avez compris? C'est qu'après qu'on faute, qu'on se sent mal de se voir comme ça ou d'être comme ça. Donc on s'habille pour ne pas de vivre un malaise. Mais quelque part, le bien et le mal n'existent pas, il n'y a que la notion du vrai et du faux. Mais non, la problématique au fond de ça, c'est quoi? C'est le problème corporel. On a un travail à faire sur le corporel. C'est pour ça que l'Agma dans Psachim d'Afsamechet a dit là-bas, il y a une marloquette.
une discussion parmi les Chachamim, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, de savoir, un Yom Tov, soit c'est, d'après Rabbi Eliezer, c'est Kulol Hashem, ça veut dire qu'on va se consacrer complètement à la Vodat Hashem, voilà, étudier la Torah, faire les tfilotes, ou bien Kulol Hashem, ou tout pour vous, ça veut dire que vous allez manger toute la journée. Ça va? C'est ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit non. Chatsi, on fait moitié-moitié. Une partie de la journée, on la consacre à Hachem, et une partie, on la consacre à manger, à faire la fête, à Simchat Yom Tov. Mais l'Agma a dit que les Kul Alma, tout le monde est d'accord qu'à Shavuot, c'est 50-50. Rabbi Eliezer dit soit tu choisis, ton Yom Tov c'est Kul Hachem ou Kul Hachem, Pesach, Sukkot, tu choisis. Rabbi Yoshua, il dit non, c'est moitié-moitié. Il y a une partie de ton temps que tu consacres à Hachem, une partie de ton temps que tu consacres à Simchat Yom Tov, de manger. Mais l'Agma a dit que les Kul Alma, d'après toute opinion, oui, à Shavuot, c'est 50-50. Bizarrement 50-50. Pourquoi c'est 50-50? On a reçu la Torah, il n'y a pas une fête plus spirituelle que le don de la Torah. Donc on aurait dû dire dans les Kul Alma, on aurait dû dire d'après toute opinion, Kulul Hashem. On voit que c'est faux. On voit que moitié-moitié. C'est paradoxal. Que le don de la Torah, c'est 50-50. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier la Torah, et on va faire la veillée de 1, et on va manger. On va manger des plats qui vont nous faire plaisir. Voilà. On va se faire Simchat Yom Tov. Simchat Yom Tov, ça se passe par la nourriture, par la vestimentation. Il y a quelque chose du paraître qui est important à Shavuot. Et c'est un peu paradoxal avec le sens qu'on a de Shavuot. On dit, on est Kulol Hashem. On a dit Naseh Benishma. Où est-ce qu'elle passe la nourriture là-dedans? Où est-ce qu'on a besoin de mettre en forme quelque chose? Et s'il n'y a rien, on est complètement investi dans Hashem, on a une confiance en Dieu totale. Pourquoi il faut mettre du corporel? Oui, c'est étonnant. Il faut mettre du corporel à Shavuot, c'est bizarre, on aurait dû dire l'inverse. C'est quoi la simcha de manger? Ouais. On va faire des bons plats. On fête quelque chose. Ça répond à quoi chez moi? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas un peu enfantin dans votre tête? On dit voilà, on va fêter, on va faire le gâteau d'anniversaire de Shavuot. C'est un peu ça, hein, je traduis. Le corps a besoin de vivre cette chose-là. Oui, mais ce discours-là de manger, c'est un discours qui vous paraît intellectuellement acceptable. On est dans le don de la Torah. La question est posée. On est dans le don de la Torah. Il faut dire non, mais au contraire, sors de chez toi, va à la synagogue, va étudier la Torah toute la journée, démontre que tu as investi dans la Torah. Voilà ce qu'il fallait faire. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi non? On va dire non, il faut aussi manger, il faut se faire plaisir, il faut que ça soit fêté. Hein? Tous nos kilim sont matériels, les kilim qu'on utilise pour faire des... Oui, mais ça m'explique pas pourquoi je dis bien, mais laisse tomber ton matériel et occupe-toi complètement de la Torah. Voilà. C'est le moment où jamais, comme de dire Shabbat, il faut pas travailler. Tu vas occulter carrément ton matériel et tu vas te consacrer à Hachem complètement. C'est vrai? Pourquoi ça se comprend pas à Shavuot, ça? Pourquoi on n'arrive pas à l'accepter à Shavuot? C'est une joie, et une joie, ça se fête. Et spirituellement, voilà, on va à la synagogue toute la journée, on va étudier la Torah. Pourquoi ça marche pas? Hein? Le corps, il aurait rien compris, il aurait été triste. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un discours corporel et il y a un discours émotionnel. La question que je vous pose, elle est vraie intellectuellement, mais elle est fausse corporellement. Mais ça fait des méchamment. Hein? On n'est pas plus méchamment, c'est un cœur. Mais pourquoi c'est un Matan Torah que d'après tout le monde ça marche comme ça? On ne dit pas Pessah, on ne dit pas Sukkot, on dit non, un Matan Torah, c'est sûr et certain qu'il faille complètement faire moitié-moitié. Pour tout. Hein? Pour tout, faire moitié-moitié. Non. Il y a une discussion dans l'Agma, il y a une discussion dans l'Agma, dans Psachim. Mais là, l'Agma a dit, à Shavuot en particulier, il y a moitié-moitié. Ah bon, c'est juste dans cette fête-là, moitié-moitié. Sinon, le corps, il ne suivrait pas. Ouais. Il faut un peu de lichement. Il faut un peu de lichma. Il faut un peu de lichma. C'est l'inverse, vous voulez dire. Il faut un peu de l'eau lichma. Mais pourquoi c'est comme ça? D'accepter la Torah. Quand vous réfléchissez 2 secondes, les degrés des mounas qu'on a, en vérité, c'est à cause de quoi qu'il y ait des degrés? Pourquoi il y a des femmes qui vont accepter plus, moins, ou qui vont accepter complètement, hein? Pourquoi? C'est quoi qui nous empêche? Attendez, logiquement. Vous mettez Hachem en face de vous, évidemment, il n'y a pas photo, c'est Hachem qui a raison, évidemment. Pourquoi on a du mal? Hein? Le corps, il fait écran. Il fait écran, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pourquoi j'hésite? C'est mon corps qui a du mal. Hein? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu fais des mitzvot. On dit un problème là-bas. Tu as vu là-bas? On te dit on te promet 2 millions d'euros. Ah, 2 millions d'euros, il n'y a pas photo, j'accepte tout de suite.
Mais c'est vraiment un discours qui est corporel, comme si que mon corps avait compris et que la motivation ou la démotivation venait de mon gouffre. Que l'acceptation de la Torah dépend essentiellement du travail que je fais sur moi. Est-ce que je l'ai convaincu? Il est convaincu ou il est pas? Il est rassuré? Il n'est pas rassuré? Ben voilà, mais il faut manger, il faut que ça soit fêté pour qu'il ait envie. C'est incroyable, hein? Hein? Comme si qu'il y a quelque chose en moi qui m'empêchait d'atteindre quelque chose parce que l'objectif à atteindre n'intéresse personne, n'intéresse pas forcément ma personne. Mais ma personne, c'est pas ma personne qui pense, ma personne qui comprend. C'est ma personne aussi qui ne comprend rien, en fait, qui ne voit pas l'intérêt derrière. Donc il faut créer une motivation, que le pont qu'on va créer, en fait, la motivation qui va pousser la personne à agir, le plaisir que ça procure, il faut que ce soit aussi un plaisir vécu. Un plaisir qui se passe dans une séouda. On fait quelque chose. Moi, ma tête, elle sait pertinemment que c'est pas ça que je fais. Mais mon corps, c'est comme ça qu'il le traduit. D'accepter la Torah. Et c'est que de cette manière qu'on atteint l'infini. C'est dingue. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va m'empêcher d'atteindre ce que mon objectif. Mon corps, il le comprend d'une manière qui n'est pas celle de ma tête. Mais cette contradiction, c'est pas un mensonge. Je dis, mais là, je suis en train de me mentir. Vous avez compris, souvent, on se dit, mais c'est pas ça la vérité. C'est vrai? Mais c'est pas ça la vérité. Il fallait pas manger ce jour-là, il fallait fêter. C'est pas ça la vérité. C'est pas la vérité de ta tête, mais c'est la vérité de ton corps. C'est ça qu'il faut comprendre. Que c'est pas un mensonge, on s'est pas menti quand on a mangé. Ça va? On a dit une vérité qui est comme si vous aviez un enfant en vous et vous aviez un adulte en vous. Est-ce que vous avez le même discours? Tu dis, mais on n'est pas les deux. Ce soit on est un enfant, soit on est un adulte. On est les deux en vérité, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand vous dites, mais on va pas se mentir, mais c'est ça, mais on ne s'est pas menti. Ça va très loin en vérité, parce que ça veut dire que le Torah Tavlin, la Torah qui est un remède, il faut comprendre que des fois c'est un remède qui est l'inverse de mes notions. Que parce que psychologiquement on est mélangé, on fait un mélange entre une émotion et une raison. Et on est embarrassé, on ne sait pas comment faire. On est embêté parce que j'imagine Abraham Avinu devant l'ordre de sacrifier son fils, tout se mélange. C'est-à-dire il a toutes les notions qui se mélangent. Mais ce sont des notions qui sont physiques. Parce que d'un côté c'est Dieu qui lui dit quand même. Akadosh Baruch Hu lui dit vas-y. Donc si Dieu lui a dit, c'est sûr que la confiance en Dieu elle est présente. Seulement ça contrebalance des sentiments qui sont émotionnellement impossibles. Vous avez compris, c'est ce mélange qui est problématique. D'accepter la Torah, c'est ça, ça veut dire. D'accepter la Torah, ça veut dire que c'est au détriment de mes intérêts. Oui, et ça, c'est pas évident de l'accepter. Oui, mais c'est ça le monde futur en fait. C'est que j'ai réussi à maîtriser, à dompter cette partie de moi qui n'accepte pas, et elle qui m'empêcherait d'atteindre cette réalité-là parce que je doute, et comme je doute, cette réalité n'existe pas parce qu'elle est douteuse. Alors je l'ai carrément rendue possible. Et c'est ça qui fait que j'atteins quelque chose d'énorme, qui s'appelle l'Olam Haba. C'est ça le don de la Torah. Pourquoi c'est un don? Pourquoi c'est un don? Parce que c'est vrai que d'un côté, la Torah n'a pas de limite. Oui, comme les Chazal disent, c'est comme si on essayait de faire entrer un éléphant dans une serrure, dans un trou de serrure. C'est aussi impossible que rentrer un éléphant dans un trou de serrure. Comment tu veux accepter la Torah? Alors j'ai vu des Sfarim qui expliquent qu'en fait c'est ça. C'est comme ça. C'est comme le Rav Pinkus, il dit... imaginez-vous, vous avez vu un clochard sous les ponts avec une montre qui vaut 500 000 euros. Hein? Comment il s'est procuré cette montre? Il l'a acheté, il ne peut pas. Soit il l'a volé, soit on lui a donné. En vérité, la Torah, elle est sans limite. Elle est incommensurable. Comment on peut la recevoir? En fait, ça peut être qu'une matana, vous comprenez? C'est pas le produit de quelque chose. Je ne l'ai pas gagné, je ne l'ai pas, comment vous dire, je ne l'ai pas acheté. J'en ai pas les moyens. Donc c'est forcément une matana d'Hachem. Il faut comprendre que la Torah, c'est une matana. Matan Torah, c'était une matana. Simplement, il suffit que tu veuilles. Hachem, il veut te la donner. Seulement, ça dépend de toi. Hachem, il est donneur. Il va te donner l'infini. Mais tout dépend de la capacité d'acceptation que tu as de la Torah. Mais ça resterait une matana. Ne crois pas que parce que tu as réfléchi, tu as pensé, tu as des belles idées, et que toutes ces belles idées, elles viennent de toi. Non. C'est une matana d'Hachem. Ça veut dire qu'il faut penser derrière que tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous comprenez,
n'est qu'un cadeau qui vient d'Hachem. C'est vrai que là, quand vous dites, tiens, j'ai compris, je dis, mais comment vous l'expliquez? Alors il y a une logique, après on va essayer d'établir une logique qui nous permet d'accéder à cette compréhension. Mais il faut savoir qu'au départ c'était une matana. Il y a eu un cadeau d'Hachem. On prie tous les jours en demandant à Hachem de nous donner du da'at. Ça veut dire que tout ce que vous pensez, tout ce que vous réalisez, n'est que le produit de ce que vous êtes. Mais l'acceptation d'Hachem, qui est un paramètre essentiel, vous permet d'accéder, selon vos midotes, au degré de compréhension de la Torah. Mais c'est une matana. C'est un cadeau d'Hachem. C'est ça qui est drôle parce qu'on l'appelle Matan Torah. On aurait pu dire un autre mot. Ben oui, Kabbalat Torah. Acceptation de la Torah. Oui. Ben non, c'est une matana. C'est une matana, c'est un don, c'est un cadeau d'Hachem. On dit Matan Torah. Matan Torah. Pourquoi Matan Torah? Parce que ça ne veut rien dire accepter la Torah, on n'est pas adapté. Vous comprenez qu'on n'est pas adapté? C'est comme si tu voulais on veut mettre un éléphant, rentrer un éléphant dans un trou de serrure. Ça ne veut rien dire. De dire que j'accepte la Torah, je veux dire j'ai pris la Torah sur moi, je dis mais tu dis n'importe quoi, tu es incohérente. Donc ça peut être qu'une matana. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'Hachem. Quand vous étudiez la Torah, quand vous comprenez des choses, c'est un cadeau. Ça vient d'Hachem. Parce que la Torah est inaccessible. Inaccessible. On a dit une fois, d'où ça sort cette notion que intellectuellement est inaccessible. Oui. On a dit bizarrement que quand Yosef il s'est présenté devant Pharaon, vous vous rappelez? Là-bas c'est marqué qu'il s'est présenté devant lui et il lui a dit combien tu connais de langues? Il a dit j'en connais 70. Il avait appris 70 langues avec le malade Gabriel juste avant de sortir de prison. Et là-bas c'est marqué que celui qui était censé connaître le plus de langues possible, c'est lui qui était nommé roi d'Égypte. Et Pharaon connaissait 69, il ne connaissait pas le Lashon HaKodesh, le langage le Kodesh, le langage d'hébreu, il ne connaissait pas le langage hébreu. Et qu'est-ce que dit la Torah? Il a demandé à ce que Yosef ne dévoile jamais qu'il connaissait une langue de plus. Il dit Rakakisek dal mimcha, c'est-à-dire que le trône nous séparera simplement le trône. Mais la fonction, c'est toi qui la rempliras. D'être roi, c'est toi le roi, finalement. Rakakisek, que le siège, le trône, nous séparera, c'est tout. Mais en fait, c'est la forme. Mais le roi d'Égypte, c'était toi. Maintenant, il dit mais attention, tu joueras ce rôle qu'à condition que tu ne dévoileras pas que tu connais cette langue. Et tu le jures. Tu me le jureras, ça veut dire que c'est-à-dire qu'il a porté serment, Yosef qui ne dévoilera jamais ça. Ça va? Jusqu'où ça a été? Jusqu'à ce que, lorsque Yaakov est décédé et qu'il fallait l'enterrer en Israël, il fallait qu'il arrive à quitter l'Égypte pour partir en Israël. Et il a été voir Paro, il a dit écoute, Paro, il faut que je m'en aille, il faut que je parte enterrer mon père en Israël. Il dit mais pourquoi? Il dit il faut le faire par quelqu'un d'autre. Il dit mais non, c'est mon père, je peux pas. Il dit mais après Yosef a dit mais j'ai porté serment à mon père j'ai juré à mon père que je le prendrais. Il dit mais ton serment tu n'en tiens pas compte. Il dit mais si je ne tiens pas compte du serment que j'ai porté à mon père, le tiens aussi. C'est là qu'on voit qu'il a juré. Ça va? Maintenant pourquoi il a juré? Parce que il fallait pas dévoiler. Quelqu'un qui connaît 69 langues. C'est pas un problème d'une supplémentaire, une 70e. Hein? Il a appris 69 langues par an, c'est énorme. Ben, une de plus, ça va, il peut bien. Un apprentissage à la langue hébreu, ça se fait, non? Oui. Initiation à l'hébreu. Voilà, donc il va apprendre l'hébreu. Donc il aurait dû laisser en prison, et il dit voilà, je vais apprendre l'hébreu, comme ça j'ai pas de problème. Quand je connaîtrai l'hébreu, je te sortirai de prison. Pourquoi il l'a fait jurer? Hein? Parce que c'est lui le roi, il voulait pas. Jurer. Pourquoi il a fait jurer comme ça que c'était pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Ne fais pas jurer. Il dit voilà, je te fais jure-moi que tu dévoileras pas. Non, ne jure pas. Hein. Je vais apprendre l'hébreu et tu n'auras pas besoin de jurer. Ça veut dire que s'il a fait jurer, c'est qu'il ne pouvait pas. Pourquoi il ne pouvait pas l'apprendre? Parce que le Lashon HaKodesh, c'est le langage de la Torah. La Torah n'existait pas. Elle est inaccessible. Vous comprenez ou pas? Elle a rendu accessible qu'à certaines personnes. Adam Arishon, Noach, Shem, Avraham, Israël, Yaakov, et les enfants de Yaakov, etc. Voilà, eux, ils ont appris la Torah. Le langage de l'hébreu est resté possible pour des gens qui ont accepté la Torah depuis Adam Arishon. Ça a été transmis, mais à une élite de personnes. La Torah elle a été transmise qu'à certaines personnes. Avant qu'on ait reçu la Torah, le langage du Lashon HaKodesh était inaccessible. Vous comprenez? Ça veut dire que ça n'est pas possible de l'apprendre. C'est pour ça que Paro était embêté. Mais c'est incroyable parce que c'est miraculeux cette histoire. Comment c'est possible de ne pas apprendre? La Torah est inaccessible, vous comprenez? Il a fallu qu'on la fasse descendre sur la terre, la rendre possible.
C'est ça ici. C'est ça le travail qu'a fait Moshe Rabbeinu, c'est de rendre acceptable la Torah, possible acceptable la Torah par le clan Israël. Donc il a fait un travail sur nous qui a fait qu'on a été capable de l'accepter. Mais sans acceptation de la Torah est inaccessible. On l'a fait descendre du ciel. Le pshat, c'est pas qu'il est descendu avec son ascenseur, c'est qu'il a fait descendre rendu possible et acceptable et intellectuellement acceptable. C'est ça le chidouche du Matan Torah. C'est ça, on sait que c'est une révolution. Indépendamment du fait que le don de la Torah, le Matan Torah en soi, c'est un révélateur de l'existence d'Hachem. Avant, tu peux douter, après, tu ne peux plus douter. Pourquoi tu ne peux plus douter? Parce qu'il y a 3 millions de personnes qui étaient présentes. S'il n'y avait qu'une personne, on pourrait douter, est-ce qu'elle a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais là, on était 3 millions, on a vu le Matan Torah, on l'a vécu le Matan Torah. Et disent les Chazal, il n'y avait pas que 3 millions de personnes, il y avait toute l'humanité juive qui était présente. C'est-à-dire que vous étiez aussi là, on était tous là-bas. Il y a un ressenti très profond qui s'est manifesté ce jour-là. La Emouna est arrivée à son summum le jour du don de la Torah. Ça veut dire qu'il y a des niveaux d'Emouna, il y a des paliers. Oui. Maintenant, c'est comme quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un vous demande de l'argent. Ben, de combien il va vous demander d'argent, ça dépend de la confiance qu'il vous porte et que vous lui portez. Combien? Ben, je dis, si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais lui donner 300 euros. Quelqu'un que je connais mieux, je vais donner 1000 euros. Et si mes parents me demandent, je donnerai 10 000, 20 000 euros. J'ai confiance en lui, ça va? Voilà. Mais le degré de confiance, il se vérifie, ça se voit. On est au départ, il y a marqué Bayaminou, on a cru les Israël étaient Mahaminim. Avant de sortir d'Égypte, il y avait des Mouna, duquel doutait Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais lo Yaminou, ils ne me croiront pas. Ça veut dire qu'ils sont Mahaminim, c'est sûr, mais leur degré d'Emouna n'est pas assez fort pour qu'ils acceptent le fait que je les libère. Hachem, il a dit, écoute, c'est simple. Tu vas prendre ton bâton, il va devenir serpent. Tu vas prendre ta main, tu vas la mettre dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Le serpent et la lèpre, c'est quoi comme symbole? Le serpent et la lèpre. Ton bâton deviendra serpent, c'est le Lachonara. Tu dis du Lachonara. Mes enfants sont Mahaminim des Mahaminim. C'est-à-dire que tu vas montrer ces signes-là au clan d'Israël et tu verras qu'ils vont t'écouter. Qu'est-ce que tu vas leur montrer? Tu vas leur montrer que même Moshe Rabbeinu, il a fait une avéra et Hachem l'a jugé. C'est-à-dire Hachem existe. Ça, c'est une chose. Après, c'est marqué Vayaminu Bachem, Uv Moshe Abdo. De nouveau, on nous répète qu'on a cru en Dieu et en Moshe, son serviteur, le jour où on a ouvert la mer Rouge. C'est quoi la différence entre cette Emouna-là et la Emouna qu'on a toujours eue? La Emouna qu'on a toujours eue de père en fils et la Emouna qu'on a atteinte le jour du Matan Torah. Le jour de la ouverture de la mer Rouge. Vayaminu Bachem. Mais non, mais Yaminu, ça fait longtemps qu'on croit en Dieu déjà. Non, Vayaminu différemment. Laquelle? La preuve, on l'a vu. J'ai compris, mais là, il y a aussi les Makot Misraïm, il y a aussi plein de choses. Mais vous avez raison, au début, c'est une relation avec Hachem qui est relative à on va dire, à ce qu'on a toujours entendu de nos parents, que Dieu existait. Il y a quelque chose qui a été vécu, très fortement vécu. Mais qu'est-ce qui a été vécu en particulier? L'ouverture de la mer Rouge, c'est quoi l'ouverture de la mer Rouge? Est-ce que c'est normal que la mer s'ouvre? Non. Donc qu'est-ce qu'il a démontré Hachem? C'est lui le Melech HaOlam. Il peut faire tout et le contraire. Il peut changer les lois de la nature. C'est qui le maître de la nature? C'est lui. Donc c'est-à-dire qu'il a démontré Hachem. Vayaminu, ben non. Pas que on a cru en Dieu. On a compris que Dieu était Melech HaOlam, Adon Olam. Différent. Et le Matan Torah, c'est quoi maintenant, Matan Torah? C'est quoi la Emouna du Matan Torah qui va entériner tout ça? Que derrière tout ce que tu vois, il y a un projet. C'est pas pour rien que tu crois en Dieu. C'est pas pour rien que tu as vu la mer s'ouvrir, que tu sais qu'Hachem est maître du monde. Mais que maintenant tu vas mieux le comprendre en étudiant la Torah. Donc il y a une autre Emouna. C'est la Emouna, la confiance qu'on a en Hachem, qu'on est capable d'être proche d'Hachem et d'être capable d'atteindre quelque chose, ça s'appelle le Olam Haba. Plus que ça. Plus que ça. Nous on sait que c'est marqué dans les Chazal que Ilma les Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, ou n'a pas été acceptée, les lois du ciel et de la terre, les lois naturelles, elles n'auraient pas pu exister. Ouais. Ilma les Torah, c'est samedi. Je n'aurais jamais placé les lois naturelles du ciel et de la terre si la Torah n'avait pas été acceptée. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, aussi pareil, que Hachem, il a conditionné la création du monde depuis le départ, Hashishi, Yom Hashishi, pour dire, il a dit à la nature, si les Israël acceptent la Torah le 6 Hashishi, le 6 Sivan, Moutav, tant mieux. Sinon, vous retournerez les Tohuvavu, vous retrouverez le Tohuvavu.
C'est-à-dire que la condition principale de la création du monde a été organisée et conditionnée par le fait qu'on accepte la Torah. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Si Hachem il a conditionné la vie du Olam par la Torah, hein, c'est que quoi? Si avec la Torah, c'est mieux, sinon ça retournera à tout. La création du monde, l'organisation du monde est proportionnelle et est rattachée à l'acceptation de la Torah. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous apprenez là? Quand vous étudiez la Torah, quand votre mari étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Si on n'étudie pas la Torah, qu'est-ce qui se passe? Et quand on étudie la Torah, le monde marche. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas? C'est aussi Matan Torah, ça. C'est quoi? C'est d'expliquer que le monde a raison d'être. Est-ce que vous vous rendez compte que autour de vous, tout existe parce qu'on étudie la Torah? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous en avez conscience? Vous l'acceptez ça ou pas? Est-ce que vous acceptez ça? Que quand on étudie la Torah, ouais, comme ça explique le Nefesh Hachim, qui était l'élève du Gaon de Vilna, que l'étude de la Torah permet de donner de l'énergie à tout l'univers. Et chaque parcelle de l'étude de la Torah donne un sens à une partie de l'univers. C'est pour ça qu'on doit étudier toute la Torah. Parce qu'il y a des choses qui vont nourrir certains endroits dans l'univers, et que l'équilibre du monde dépend essentiellement de l'étude de la Torah. Est-ce que vous acceptez cette idée? Acceptez la Torah. Je dis que mon fils l'étudie, Oui. Mais c'est comme ça. Mais avant, je ne comprenais pas. Oui, mais est-ce que vous le voyez? On ne le voit pas. Enfin, c'est que de la émouna. Vous avez compris? Nous, on est ma'amine dans quoi? On est ma'amine dans l'économie, dans la bourse, dans les échanges internationaux. On est ma'amine dans ça. On voit que ça marche. Mais est-ce que vous avez la émouna que c'est parce qu'on étudie la Torah que tout ça marche? Il faut que ça rentre dans notre cerveau. Ah, mais c'est ça, être Mekabel la Torah. Ah, ben oui. C'est-à-dire que ça doit se fêter, ça. C'est l'idée qu'on doit fêter, que c'est parce que vous étudiez, c'est parce que vous pratiquez les mitzvot que le monde a raison d'être. Est-ce que vous êtes ma'amine dans ça? C'est ça l'émouna d'Hachem. La émouna du Matan Torah, c'est de savoir. Parce que c'est marqué, on dit dans la Gadat Pessah, si simplement Hachem s'était révélé sur le mont Sinaï, Daïnou, ça n'aurait suffi. En quoi ça aurait suffi? Il n'y a pas de Torah, il aurait dit, voilà, j'existe, Daïnou, ça aurait suffi. En soi, ça aurait suffi. En quoi ça aurait suffi? Il n'y a rien, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Vous savez quoi? Hachem, il s'est révélé au monde pour dire que dorénavant, les manettes du Harlem dépendent de vous. C'est ça le Matan Torah. On nous donne de la Torah et la responsabilité du monde. Ça veut dire que, quelque part, quand on fait les mitzvot, on fait en sorte que le monde existe. C'est nous les responsables. Vous êtes responsable. C'est pour ça que le salaire est énorme. Est énormissime. Parce que la raison d'être du Olam, comme c'est marqué, vous savez, c'est marqué c'est une Mishnah en PA, qui dit là-bas, hein, qui dit il y a des mitzvot qui font que Pérotem Baolamazé, donc on a l'usufruit dans ce monde, et le Keren, le capital dans le monde futur. Et parmi ces mitzvot, oui, il y a Talmud Torah. Talmud Torah, Keneged Kulam. L'étude de la Torah est équivalente à toutes les mitzvot. Mais là-bas, la Gemara d'expliquer que ces mitzvot sur lesquels on a un usufruit dans ce monde, et on a aussi dans le monde futur, oui, elles dépendent des mitzvot entre soi et son prochain. Alors, parce que la Gemara dans Kiddushin, elle dit là-bas comme ça. C'est marqué Tzadik Kitov, un tzadik qui est bon, Pri Baal Alehem, le fruit de leur labeur, Yochelou, ils mangeront. Alors la Gemara, Rava, il dit, mais c'est quoi Tzadik Kitov? Tzadik qui quoi? Il y a un Tzadik Tov, un Tzadik qui n'est pas Tov. Tzadik Kitov. Mais non, Tzadik, c'est un Tov, forcément Tov. C'est quoi Tzadik Kitov? Le Tzadik qui est bon, Pri Baal Alehem, le fruit de leur labeur, Yochelou, ils mangeront. Les Tzadik qui. Tzadik Tov, il y a un Tzadik Tov, non, il y a Tzadik Tov et Shenotov. C'est quoi Tzadik Tov? C'est qui est Tov la Shamaïm, qui est bon pour le ciel et bon pour les briottes, pour les créatures. Donc c'est-à-dire des mitzvot. Quand vous faites des mitzvot, vous invitez des gens chez vous à la maison, par exemple Shabbat ou n'importe quand, oui. Vous faites une mitzvah, Achnasatochim, qui est Tov la Shamaïm, parce que ça a été ordonné par Hachem, et Tov la briotte, parce que ça fait du bien aux gens. Mais il y a des mitzvot qui sont seulement la Shamaïm. Par exemple, vous prévez la Chana, je sais pas moi, vous mettez Tfilin, et c'est Tov la Shamaïm. Dit la Gemara, hein, Tzadik qui t'offre prix malélève, le fruit. C'est quoi le fruit? C'est l'usufruit dans ce monde-ci. Donc quand c'est Ben Adam la Chavero et la Makom, par exemple, Achnasatochim, Ashkavet Aminah, on dit Kibud Avaem, etc. Ce sont des mitzvot Ben Adam la Chavero, entre soi et son prochain. En plus du fait d'être la Makom, parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Ça, on recevra l'usufruit dans ce monde-ci. Mais là-bas, on demande, mais Talmud Torah,
Talmud Torah, j'étudie la Torah, je suis chez moi à la maison, il est minuit, j'étudie la Torah. En quoi c'est Ben Adam Chavero? En quoi c'est entre moi et mon prochain? Ça reste que personnel, c'est individuel l'étude de la Torah. En quoi ça touche les autres? Alors là-bas, le Stapler, il dit, parce que puisque le monde existe par la Torah, il n'y a pas plus grand chesed de Olam que au monde entier, vous faites un chesed au monde entier. Il n'y a pas plus grand Ben Adam Chavero que l'étude de la Torah. Parce que si la Torah n'avait pas des données, le monde, il se serait arrêté. Vous comprenez? Donc rendez-vous compte de ce que vous faites. Par exemple, c'est connu que la yeshiva de Vologine, cette yeshiva, elle étudiait matin et soir. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui dormaient l'après-midi et ils étudiaient la nuit, et il y avait une tournante. Après Kippour, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger, eux, ils étudient la Torah. Pour pas qu'il y ait d'interruption. C'est un truc de fou, parce qu'on est ma'amine. On a confiance en Dieu en nous disant que le monde, il tient par la Torah. Artificiellement, tu crois qu'il tient par autre chose. Tu crois que c'est artificiel la Torah et que le monde il tient par autre chose, c'est faux, c'est l'inverse. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, ton corps te fait croire que c'est l'économie qui fait tenir le monde. C'est exactement l'inverse. Tu crois que c'est ton armée qui gagne des guerres. Tu crois que c'est... Non. C'est la Torah qui te permet de gagner. La Tzlacha, elle dépend de la Torah. De ton étude, de ta conviction, de ton... Et si tu doutes dans ça, eh ben, tu verras que la réalité, elle va t'amener à devoir te confronter contre ce que tu ne crois pas. Toujours comme ça. J'ai dit, etc. Eh bien, Hachem, il va t'envoyer quelqu'un qui va être un révélateur de ton problème. Tu dis Yosef, par Yaakov Avinu, il retourne après 36 ans, il est passé 14 ans à l'Yeshiva, 20 ans chez son beau-père Lavan, et il est passé 2 ans sur le chemin. Au bout de 36 ans, après qu'il ait reçu la bras de son père, il retourne chez ses parents. Par Veishlach. Veishlach Yaakov Anachim Lefanav, Esav Achiv. Esav, son frère. C'est quoi cette redondance? Esav, son frère. Évidemment que Esav est son frère. En fait, il doute. Je ne sais pas qui je vais retrouver. Esav, c'est qui Esav? L'agresseur, le persécuteur, ou bien mon frère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a changé ou pas? Je ne sais pas. Tu doutes? Alors Hachem t'a envoyé Esav. Pourquoi il t'envoie? Pas parce que tu lui as pas fait confiance. Parce que le problème que tu as, c'est que tu crois qu'Esav a un pouvoir. Alors je t'envoie Esav. Et quand tu vas faire tes chouvas, tu vas voir qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Tu vas voir qu'artificiellement, il existe, mais ça reste qu'artificiel. Il n'est que le repère de ta défaillance. Il n'est que le repère de ton manque de confiance. On est agressé parce qu'on a raté d'être. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça fait partie du don de la Torah, ça. Tu vas comprendre dorénavant qu'il n'y a rien d'autre que toi et Hachem. Et que tout ce qui t'entoure n'est qu'un révélateur d'une forme de défaillance ou de déchéance en toi, qui fait qu'on t'amène des personnes qui ressemblent à ce que tu es. Ça va? Et que la solution à ton problème, que quand tu vas te battre contre l'autre, tu vas réussir à solutionner ce que tu n'es pas. C'est simple. Mais ça, c'est parce que Hachem nous l'a révélé dans la Torah, ça. C'est ça le don de la Torah. Quand on a des doutes, comment? Quand on a un problème, on a des doutes. Parce qu'en vérité, vos doutes sont conjugués par vous. C'est-à-dire comme ça. Au fond de vous-même, vous avez une raison. Mais au fond de vous, votre corps n'y croit pas. Vous avez compris? Voilà. Comment j'arrive à retrouver de la sérénité? Quand j'arrive à convaincre mon corps que ma tête a raison. Vous savez qu'il y a un travail de conviction, il y a un travail de se rassurer. Comme en couple, par exemple. Les gens en couple, pourquoi ça se dispute? Parce que je dis au type, tu n'as pas rassuré ta femme. Ta femme, elle n'est pas rassurée que tu es la vraie personne. Et ta femme, et l'inverse aussi est vrai. Pourquoi vous disputez? Parce que j'ai peur, mon mari me dit ça. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai pas confiance en lui. Évidemment. Donc le travail de rassurer son épouse, tu dis voilà, aie confiance en moi, voilà, j'essaie de nourrir en toi la confiance que tu m'as donnée de m'épouser. Mais quand la personne est rassurée, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, elle est rassurée, est-ce qu'elle doute maintenant? Non. Donc même s'il y a un débord, même si ça déborde ou s'il y a un dérapage, la personne pardonne. Parce qu'elle a confiance. Mais ce travail, il faut l'élaborer au départ. Ce que les gens ne font jamais. Donc après on s'étonne que les gens, ils n'aient pas confiance aux autres. Après, une femme, elle peut être désemparée ou elle peut être... Mais évidemment. Puisque tu n'as pas rassuré ton épouse autant que ta femme t'a pas rassuré. Donc on est dans des doutes. Donc, mais le doute, en fait, c'est quoi? C'est, d'un côté, j'ai confiance, spirituellement j'ai confiance, mais corporellement, c'est mon corps qui me fait douter. Vous voyez, ouais, c'est mon corps qui ne m'est pas rassuré, c'est mon corps qui est anxieuse, voilà, parce que je ne suis pas sûr. Et bien, il y a un travail de conviction qui est un travail corporel. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un travail sur sa conscience corporelle. Et c'est ça qui permet de... Maintenant, je construis ma tête pour dire à mon corps, écoute, c'est pas ça, tu t'es trompé. La Torah nous rend intelligents pour dire que ce que je ressens est faux. Ou ce que je ressens n'est pas une finalité en soi. Donc je construis mon cerveau pour avoir des repères, et mes repères me permettent de me rassurer. Et après, je fais un travail spécifique sur ça.
Je travaille sur ça. Ça veut dire que je travaille intellectuellement, mais physiquement aussi. J'agis. Et plus vous allez agir, ouais, vous allez agir, et plus vous allez vous rendre compte, ouais, parce qu'il y a un corps dans la mitzvah. C'est ça la force de la mitzvah, c'est ça aussi le don de la Torah. C'est que quand tu fais des mitzvot, tu t'investis d'une kedusha qui change ta personne. Elle est tellement changeante qu'à la fin tu te dégoûtes de l'inverse. Vous avez compris? Ce qu'au départ était grave, n'était pas si grave, devient beaucoup plus grave. Et l'avéra c'est l'inverse. L'avéra c'est l'inverse. Que plus on fait des avérotes, et moins on imagine que c'est grave. Vous avez vu la force d'influence de la faute? Et la force de la faute de la mitzvah? Oui. On peut devenir des très grandes sadikim en faisant des mitzvot. On peut devenir des très grands riches en faisant des avérotes. Ça veut dire des gens qui sont persuadés, parce que psychologiquement le plaisir que procure l'avéra ou le plaisir que procure la mitzvah, c'est spirituel. On ne comprend pas. Quelqu'un qui répète 10 milliards de fois des avérotes, il devient un grand rachat. Mais pourquoi? Pourquoi il ne reste pas le même? Voilà, avec la connaissance de ses fautes, mais le même. Non, non. La personne, elle est investie. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la kedusha et l'inverse existent. C'est ça la force de la mitzvah. C'est ça le don de la Torah. C'est de savoir que vous avez la chance de pouvoir accéder à quelque chose d'énorme. Mais je vous donne des repères. Il faut étudier la Torah pour se rendre compte de ce qui peut être négatif et qui peut détruire une personne, de ce qui peut la construire. On peut atteindre des sommets et on peut obtenir une déchéance énorme. On peut être dans les étoiles et on peut être au plus bas de la terre. C'est comme ça. Parce qu'on a une neshama qui a une énergie très forte. Et soit elle t'amène dans des extrêmes. Soit tu deviens l'homme le plus puissant du monde, soit tu deviens le plus faible du monde, le plus pire du monde, le plus grand ou le plus pire. Donc toute l'énergie que tu peux mettre en toi, qui vient de ton neshama, qui est infinie, tu peux devenir le pire dans l'infini, tu peux devenir le meilleur dans l'infini. C'est ce qui décide. Mais on étudie la Torah pour savoir exactement où est-ce que je mets mes pieds, où est-ce que je m'engage, où est-ce que ça sent mauvais, où est-ce que ça sent très bon, où est-ce que c'est, où, je sais pas moi. Alors on dit, voilà, la Torah t'est donnée pour ça. Matan Torah. Ce cadeau il est extraordinaire parce que ça nous permet d'avoir... Avant, on était des intellectuels. Abraham, c'est un intellectuel. Abraham, c'est un philosophe. Il accède à la Torah, mais il n'est pas ordonné de le faire. Mais nous, on est ordonnés. On a la chance de pouvoir choisir sa vie. Alors que lui, il l'a choisi non pas parce que c'est Hachem, mais il l'a choisi parce que intellectuellement, ça peut être que lui. Ça va? Nous, on est ordonnés de faire. Il a compris le sens des mitzvot, il a compris la Torah. Nous, on n'a pas compris le sens des mitzvot, on a compris la Torah. On a compris la Torah comme des avadim, des gens qui ont accepté Hachem. Moshe Avdi. Vous avez vu Moshe Avdi, Moshe mon serviteur. Ça veut dire que quelque part, on est d'accord il faut d'abord accepter qu'on n'est pas parfait. Et que la solution à cette perfection dépend de la Torah. C'est ça le cadeau. Si tu n'as pas compris ce principe, tu ne pourras pas l'accepter la Torah. Comprendre que la Torah est une solution. Ça va? Être une solution personnelle, une solution infinie. Quand vous réfléchissez au choix à faire dans vos vies entre la réalité du monde et la finalité que vous amène la Torah dans le monde futur, comment on peut faire le choix de l'inverse? De s'investir dans ce ramazé, en prétextant que de toute façon on n'a pas le choix et comment on peut faire autrement. Je dis, t'as raison d'un côté, mais c'est ton corps qui te pousse à ça. Mais essaie de gagner du temps, essaie de récupérer du temps pour te dire, bon ben ok, j'aurais pas ça, j'aurais pas ce petit luxe, j'aurais pas tout ça, mais ce temps-là, j'aurais exploité pour autre chose dans ma vie. Mais tout dépend de l'essentiel de l'acceptation de la Torah du départ. Combien on a accepté? C'est ça qui va organiser vos vies et qui va vous permettre de laisser des espaces vides dans lesquels vous allez pouvoir mettre du temps pour autre chose. Mais combien j'accepte la Torah? Si j'accepte tout, il y a des gens qui vont se mettre dans la Torah toute leur vie. Il y a accepté à la moitié, il y a accepté... Vous avez compris? Mais c'est l'acceptation du départ qui va organiser nos vies. C'est ça le départ, c'est ça qui va faire que si j'accepte peu, ben j'aurai peu. Parce que je dis, mais il sert à rien, mais attends, mais réveille-toi, oh, il faut vivre, il faut, réveille-toi. Quand c'est que les personnes dormaient, réveille-toi. Donc, je dis, mais j'ai compris, mais au final, à la fin de ta vie, qu'est-ce qui va te rester? Ben, réveille-toi, oui, j'ai compris, mais moi j'ai un peu de recul, je me réveille et je me rends compte que je dormais toute la journée, quoi. C'est-à-dire que je me suis occupé d'une chose que Kécham aurait dû faire, c'est pas moi qui devrais m'en occuper, je suis pas venu pour ça, en fait. Mais cette conscience-là, il faut l'avoir au départ. Ils ont dit aveuglément, on a assez vénichma. Et paradoxalement, on s'est rendu compte que c'est Hachem qui nous a nourris dans le désert. C'est dingue, hein? Mais vous avez compris qu'Hachem nous a fait des miracles. Parce que c'est un miracle d'accepter la Torah. C'est contre nature. Tu dis, tu me fais confiance? Je change la nature. Le temps que tu n'avais pas, tu le retrouves. Contre nature.
Ta terre, elle produit tant, la troisième année, elle va produire 3 fois plus. Contre nature. Mais ça dépend de la confiance. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas un calcul d'intérêt, encore une fois. C'est j'ai tellement besoin de ce temps-là, qu'Hachem, il est obligé de me faire un miracle pour que ma vie s'organise avec. C'est impossible autrement. Vu l'organisation de ma vie, vu l'emploi du temps que j'ai, impossible. La terre, je sais combien elle produit. Je dis, mais oui, mais si je sais combien elle produit, je ne pourrai jamais consacrer du temps à autre chose, parce que j'aurai jamais assez de temps pour faire autre chose que de m'occuper de ma terre. Tu me fais moi confiance. Mais c'est contre nature. J'ai besoin de manger, c'est corporel. Vous avez compris pourquoi c'est corporel? J'ai besoin de manger. Il dit, fais-moi confiance et tu verras que soit tu auras 3 fois plus, soit que tu auras autant. Mais dans le autant, tu verras que tu pourras consacrer autre chose dans ta vie avec ce que tu as. C'est-à-dire que quand on dit sa mère, Bechelko, il faut être satisfait de sa part. C'est pas de dire oui, mais regarde, l'autre il a plus et moi je vais courir après l'autre et essayer d'avoir au moins comme lui. C'est dommage, t'as raté ta vie. Essaie de comprendre que ce que tu as est nécessaire. Mais fais avec ce que tu as, fais de toi quelqu'un avec ce que tu as. C'est ça qu'on te demande. C'est ça aussi le côté philosophique de l'apprentissage de la Torah. Parce que c'est quelque part une vision qui est relative à soi, personnelle à soi, et qui fait que dans ma vie, je ne suis que moi et moi-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place à la jalousie, il n'y a pas de place à la rancune, il n'y a pas de place à la vengeance. C'est stupide. Parce que tout ça, c'est que pour moi. Vous avez compris? Tu dis, mais ouais, mais l'autre, il n'est pas comme moi. On ne t'a pas demandé d'être un autre. Et si tu penses que tu n'as pas reçu ce que tu devais avoir, c'est que Dieu s'est trompé, et ce qui n'est pas cohérent non plus. Donc il faut relativiser. Ça, je le sais parce que je suis confiant en Dieu. Et j'ai appris dans la Torah qu'Hachem, il s'occupe de chacun. Donc je sais bien que... Donc à quoi ça sert de dire, mais oui, mais moi, j'aurais tellement aimé l'être et l'autre. Donc tu es en train de remettre en cause les choix d'Hachem, au départ. C'est ça qui est grave. Mais c'est qui te fait hésiter? Mais c'est ta partie corporelle, c'est ton corps qui dit, mais moi, j'aurais tellement... Moi, c'est moi, là. Tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi, en fait. Il y a une partie de toi qui te fait dire, tu vois, mais cette partie de toi est fausse, puisque tu vois bien que Dieu, quand tu réfléchis un petit peu, tu dis, mais Dieu ne s'est pas trompé. Donc j'accepte ce qu'il m'a demandé d'être. Il ne m'a pas demandé d'être quelqu'un d'autre, et il m'a donné les moyens qui me permettent d'être moi. Mais donc, en fonction des moyens que j'ai, je sais ce que je peux faire avec. Mais c'est ça qu'on m'a demandé de faire, on t'a pas demandé de plus. Et toi, Yetzirara, il va te faire croire, non, mais elle a plus que moi, l'autre, et machin, et comment ils vivent, et nous, alors, et je vais faire la guerre à mon mari. Vous avez compris ce qui se passe? Tu vas te détruire, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu vas te détruire. Non, et c'est sa mère, Bechelko. Sois lucide, tu vas gagner quoi finalement? Tu vas gagner d'avoir peut-être plus, mais tu vas te perdre tout ce qui va autour. C'est stupide. C'est ça la lucidité, c'est ça la cohérence. C'est ça la Torah en fait. Matin de Torah. Il y a du Yetzirara, Torah Tavlin, mais c'est très subtil des fois. Parce qu'on croit qu'il est vrai le Yetzer, c'est ça qui est dur. On croit qu'il a raison. Tu vas étudier la Torah et tu vas voir à travers les personnes de la Torah, tu vas comprendre des comportements, tu vas comprendre des choix, tu vas comprendre des décisions, tu vas comprendre des réflexions, et ça va t'aider. Tu vas t'investir de ça et tu vas te mettre dans la peau de celui qui l'a vécu. Mais cette personne, c'est toi en fait. Et tu vas voir dans ta vie qu'il va t'arriver des situations où, grâce à la Torah, tu vas avoir du recul. Et tes choix, ils vont être complètement différenciés en fonction du fait que tu l'as accepté ou tu ne l'as pas accepté. Eksav, il n'a pas accepté la Torah. Il a carrément refusé et il s'est complètement coupé du clan Israël. À l'origine, il fait partie du clan Israël. Il est censé être un enfant du clan Israël. Il s'est carrément coupé du clan d'Israël parce qu'il a fait des choix qui ont été contraires à la Torah. Il n'a pas été puni, on l'a pas mis de côté, il s'est mis tout seul. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Donc c'est-à-dire que tout dépend de nous. Et l'acceptation de rentrer dans le clan d'Israël, elle dépend essentiellement de l'acceptation de la Torah. Et ça, c'est ça qui nous permet. Parce que si on lâche, nos enfants, ils lâcheront. Et après, c'est pas ça, c'est que, vous savez, on est juif par sa mère, donc c'est grave. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de bien comprendre ces principes, ouais, et que c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, on est juif, on n'a pas décidé, c'est un cadeau d'Hachem. Et la Torah, c'est un cadeau d'Hachem. Juste qu'on nous demande de coller à cette idée, à cette identité, et d'arriver à être le plus proche d'Hachem dans ces conditions-là. C'est tout ce qu'on nous demande. Parce que de dire, oui, mais moi j'ai décidé de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai décidé, mais ça t'appartient pas. On te l'a donné. C'est une matana. C'est pas à toi. Tu dis, mais moi j'ai mérité, j'ai gagné, j'ai dit, ok, t'as gagné ton argent, fais ce que tu veux avec. C'est ton argent. Mais là, c'est pas ton argent. On t'a donné la Torah. On t'a donné le droit d'être juif. Ça t'appartient pas. Mais non, t'as juste demandé d'être responsable. Un peu comme, dans une famille, on t'a donné des enfants. Voilà, t'as eu la chance d'en avoir, donc Rachel. Ils ne t'appartiennent pas. Tu n'es que responsable de tes enfants. Tu n'as aucun droit de propriété sur eux. Aucun. C'est juste de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce qu'on m'a donné. C'est une matana. On t'a donné des enfants, c'est un cadeau d'Hachem.
Il y a des femmes qui n'en ont pas eu, toi tu en as eu, d'accord? Pour d'autres raisons, mais c'est un cadeau d'Hachem. Tu dis, mais c'est normal, on est fait pour en avoir. Je dis non, c'est un cadeau d'Hachem. Et ce cadeau-là, qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne t'appartient pas. Le judaïsme ne t'appartient pas. La Torah ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu fais avec? Et tu n'as pas de droit parce que tu as quelque chose en tête, parce que tu sais, tu n'as aucun droit sur les gens. Tu as des devoirs, mais tu n'as aucun droit sur les gens. Ça va trop loin parce que quand on apprend la Torah, on croit qu'on est quelque chose. Comme Rabbi Shimon il sort de la grotte, parce qu'il a la Torah, il se permet d'engager. Non, ça ne t'appartient pas. Tu n'as que le droit de donner la Torah aux autres. Ça reste une matana, vous comprenez? Ça reste. Mais ce que tu donnes, c'est des cadeaux. Voilà. Tu as reçu la Torah de matana, elle t'appartiendra qu'à la fin de ta vie, quand tu auras su utiliser à bon escient. Elle t'appartiendra, mais avant, elle ne t'appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a marqué Betorato Yegeyomama, donc il y a une forme d'appartenance Torato la sienne, c'est vrai, elle t'appartient, mais d'un côté, tu n'as pas de droit dessus. C'est parce que tu es quelque chose que tu vas te permettre de croire que. Tu n'as que le devoir de transmettre la Torah d'Hachem. Et si tu sais le faire, alors un jour, elle te restera un héritage à jamais. Mais ça ne t'a. Tu vois, tu vas t'énerver, tu l'oublies la Torah. Tu as des mauvaises midotes, la Torah, tu l'oublies. Il est marqué Kol HaKoes, la Torah Mistaleket Mimenu. La Torah s'en va. Qui c'est qui se met en colère? La Torah s'en va. Il oublie la Torah. Quelqu'un qui a de la gava, la Torah s'en va. Ça lui est insupportable. Donc tu vois que la proportion à l'acceptation de la Torah dépend essentiellement de tes capacités à être la personne qui s'adapte à la Torah. Si tu es un ave, la Torah, on dit la Torah est comparée à l'eau, pourquoi? Parce que l'eau s'écoule. Mais elle va stagner dans les endroits les plus bas, pas les plus hauts. L'eau elle monte pas, elle descend. Donc si tu es un ave, tu es humble, plus tu es humble et plus tu es objectif, et plus la Torah elle va avoir un sens, et plus tu pourras l'accepter, et plus tu auras des connaissances. Mais si tu dis, mais je suis un chacham, je suis un type intelligent, brillant, etc. Dis, mais qu'est-ce que je peux t'apprendre si tu sais tout? La Torah ne peut pas s'écouler sur lui. Par contre, il dit, je suis un talmid chacham, je reste un élève de la Torah, un élève, c'est-à-dire j'ai tout à apprendre, j'ai cette forme d'humilité, d'accepter tout ce que la Torah pourra me proposer. Mais la Torah dit, vas-y, je te donne tout. Achev pira amalou, ouvre ta bouche et je te donnerai. Achev, élargis ta bouche et je te donnerai, dit Hachem. Donc il dit, c'est marqué, Achev pira amalou, tu élargis ta bouche, parce qu'élargir, c'est dire, mais qu'est-ce qu'on connaît? Je connais rien. J'ai tellement besoin de savoir, j'ai tellement besoin d'être en cohérence avec moi-même, j'ai tellement besoin d'être en cohérence avec Hachem, mais bien sûr que la Torah c'est un remède, bechavod, mais tout ça il faut le comprendre au départ. Il faut l'accepter, c'est ça Matan Torah. Ça se fête, c'est ça cette idée-là qu'on fête. On fête l'idée qu'on a reçu d'Aïmet. On fête l'idée que le monde dépend de cette Torah-là. Et on fête aussi le fait que grâce à ça on a le Lama. C'est énorme. Ça se fête, c'est ça Matan Torah. Et après qu'on ait accepté la Torah, après on pourra après Shavuot, notre vie a changé, évidemment. Parce qu'on a des priorités qui sont présentes, on a des craintes qui sont spirituelles, et pas forcément des craintes matérielles, des craintes spirituelles, parce que la confiance en Dieu on l'a, mais on a peur de ne pas réussir. On a la Yirat Hashem, on a la Avat Hashem. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui devrait se passer après Matan Torah. Pas des préoccupations de craintes, des peurs physiques et matérielles, mais des craintes autres. J'ai peur de rater ma vie spirituelle, j'ai peur de mal agir, j'ai peur de décevoir Hachem. Autant que j'ai besoin, je me rassure que la confiance qu'Hachem me donne, ouais, et quel cadeau il m'a donné d'exister. Voilà, c'est ça la Avat Hachem. Tout ça pour nous. Chayav Adam Lomar Bichin Orav, on est obligé de dire que le monde a été créé pour ça. Il faut avoir conscience de ce cadeau qu'on est l'univers pour nous. Voilà. On est maître de l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que nous avons, mais c'est ce que nous relève le Matan Torah. Donc on est fiers de ce que nous avons. On est des êtres uniques. Oui, que l'égoïme pourrait nous envier, mais on est unique, il y a quelque chose d'unique en nous, et ça on n'a pas le droit de négliger. Ça va? C'est ça la conscience qu'on a de fêter le Matan Torah. Voilà, c'est ça Shavuot. C'est ça.